La semaine dernière, nous avons accueilli un nouvel arrivant à la ferme, à savoir un magnifique fourgon nacelle. Il est temps cette semaine de faire plus ample connaissance avec la bête, exécuter le rituel d'intronisation et surtout prendre de la hauteur. Bon allez, aujourd'hui on va essayer d'en apprendre un peu plus sur cette bestiole. Première chose à faire, s'assurer qu'on ne tombe pas en panne de carburant. Plus, moins. Voyons si la jauge de carburant fonctionne. Ouais, ça n'a pas l'air de monter beaucoup plus que tout à l'heure. À moins que le réservoir soit super grand. Bon, c'est vrai que le réservoir a l'air assez balèze. Bon, je vais lui en mettre 25 litres. J'espère que ça va faire bouger l'aiguille. Allez, on est reparti. Marche bien cette pompe, hein. Et vite fait de passer 20 litres dans le réservoir. Bon, on va voir ce que ça donne. Voilà, elle bouge carrément plus l'aiguille. Bon. Premier travail à faire. Voilà, le deuxième truc à vérifier, niveau d'huile. Bon. Un petit peu trop d'huile, mais bon, ça devrait aller. Et l'huile est bien noire. Comme attendu d'ailleurs. Bon, il faudra faire une vidange. Ah, bonne nouvelle, la jauge d'essence est redevenue fonctionnelle. Alors normalement, pour mettre en fonction hydraulique, c'est ça. Bon, j'espère que je vais rien casser. Alors ça, a priori, il ne faut pas oublier de l'enlever quand on redémarre. Et là, il n'a pas l'air de vouloir se mettre. Là. Et apparemment, je ne serais pas étonné que là, il y ait une sécurité qui vienne se mettre là. Qui a été enlevée. Bon, je vais l'arrêter, voir si ça marche mieux à l'arrêt. Évidemment. Ah si, là il s'arrête. Bon, très bien. Alors là, depuis la commande de la pompe hydraulique, on voit il y a un câble qui part,
fait un peu des serpentins partout. Et je pense que c'est celui qui arrive par là. Qui arrive là. Je serais pas étonné que ce soit celui-là qui arrive là. Là. Bon, si on regarde un peu la bestiole en dessous, on voit bien le moteur, la boîte. Après, il y a une espèce de raccordement là, par là, qui arrive sur cette chose bleue, qui a priori est la pompe hydraulique, puisque on voit bien deux gros flexibles qui en sortent. Bon, à part la poussière et les toiles d'araignée, ça a l'air en bon état tout ça. Les longerons sont impeccables. Je vois pas la moindre trace de rouille. Cette machine me semble assez saine. Alors on va faire un truc, je vais actionner la commande et vous allez me dire si la tige bouge. Ok. Bon. Je sais pas si c'est très utile, mais au moins j'ai trouvé où ça arrive. Alors je vais essayer de le redémarrer et de faire ça avec le moteur tournant. Enfin, ou peut-être pas, remarque. Je vais le mettre comme ça et je vais démarrer, voir ce que ça fait. Ah ouais, on sent bien, ouais. Si je mets du gaz, ça va. Si j'enlève, un peu faible le ralenti. Bon, si je tire ça, en même temps, visiblement ça augmente le régime moteur et là ça va. Ah, ils ont un voyant avec une clé qui s'est allumée. Pas top. Ah non, ça doit être un voyant qui indique la prise de force est en fonction. Bon, progressivement, j'apprends à connaître cette machine. Donc, ce que j'ai découvert, c'est que bon, ça, c'est l'accélérateur, donc pas de problème. Mais ça, bon, c'est pas un starter au sens des moteurs essence qui réduisent la quantité d'air qui rentre et donc qui augmente la richesse. Ça, visiblement, ça actionne ce deuxième câble qui est là. Je vais essayer de vous le faire bouger. Ouais, c'est pas super net, mais on le voit un peu bouger. Donc je pense que ça c'est prévu
pour justement quand on est au ralenti, mais qu'on enclenche la prise de force, et que donc il faut augmenter un petit peu le régime moteur pour entraîner la prise de force. Bon, d'ailleurs on va le voir en action. Bon, à mon avis il est un peu détendu. Parce que là si je tire dessus, on voit que ça tend le câble, mais ça n'actionne pas la commande. Évidemment, le câble est trop détendu. Bon, en fait, c'est pas le câble qui est détendu, c'est que le truc est complètement grippé, donc il monte pas jusqu'au bout. Enfin, de temps en temps, il y arrive, mais c'est peu souvent. Donc là, il est bien déverrouillé normalement. Il faut tirer comme une brute pour arriver à l'avoir jusqu'au bout. Bon, essayons de dégripper ça. WD-40. Et ben voilà, ça marche beaucoup mieux. Super. Donc là, je suis au ralenti normal. Maintenant, je vais mettre la prise de force. Voilà, prise de force. Et si j'embraye maintenant, vous entendez que le moteur est prêt de caler. Donc il faut que je remette un peu de régime. Voilà, là il tombe plus vite. Si j'embraye maintenant, c'est bon. Il tient le ralenti. Avec la prise de force. Bon, je vais mettre un petit coup de nettoyant contact. Des fois que mon problème d'arrêt soit juste un problème de contact de Neumann. Bon, on peut toujours rêver, mais je crois pas trop. Allez, on va regarder si le nettoyant contact a changé quelque chose au niveau du Neumann. Là, il démarre, ok. Il s'arrête. Bon, là, il s'arrête. Bon. Je suis pas totalement sûr que le problème soit réglé, je vais voir l'usage, mais ça a l'air mieux en tout cas. Bon, alors je suppose que ça c'est le niveau du hydraulique. Il y a un filtre. Alors comment ça marche? Aucune idée. Bon, si vous savez comment on fait le niveau d'huile hydraulique sur une nacelle Sietam, je suis preneur. Est-ce que je peux voir le niveau? Ouais, je vois pas grand chose là-dedans. Alors j'ai acheté de la HV46 pour le tractopelle. Je pense que ça doit aller aussi dans la nacelle. Bon, ça va être un peu long de remplir là parce qu'avec le filtre, remplir directement, mon huile est propre, pas raison de le filtrer. Alors je connais pas la contenance du réservoir parce que je connais absolument rien de cette mécanique de nacelle. Je sais même pas jusqu'où il faut que je remplisse. Allez, à 4 € le litre, on vient de passer 20 €.
Bon, on refait une tentative. Bon là en tout cas j'entends des choses tourner. Et j'entends du liquide sous pression circuler. On va essayer de sortir le stabilisateur, voir. Bon là a priori il est un peu trop le nez en l'air. Et je pense que si je mets les stabilisateurs, ça va accentuer le phénomène. Puisque a priori, avec les stabilisateurs, il tient sur ces stabilisateurs à l'avant et sur ses roues arrière. Parce qu'il n'y a pas de stabilisateur à l'arrière. Bon, je vais essayer pour voir, mais je pense qu'il faudra que je fasse demi-tour et que je le mette dans l'autre sens. Sortie stable. Oh, stabilisation effectuée. Impeccable. Ah, ça va être pratique pour faire les vidanges. Allez, on va jouer avec ça. Arrêt d'urgence déjà. Bon. Je sais pas ce que c'est censé faire. Arrêter le moteur, non? Bon, tout ce que ça fait, c'est accélérer le moteur. Ok. Montée bras articulé, descendre bras principal, montée bras principal. Alors, je vais faire quoi là? Alors le bras articulé, le bras principal, je sais pas où c'est. Bon, essayons la montée du bras principal là. Oh, super, ça fait rien. Montée du bras articulé, ça fait rien. Et si j'appuie là, montée bras principal, non, toujours rien. C'est peut-être, bah ouais, je suis en commande bas là, donc. Bon là on est plus stabilisé, alors c'est peut-être pour ça qu'il ne veut pas fonctionner. C'est peut-être parce que j'ai appuyé sur l'arrêt d'urgence. Je crois que j'ai compris ça. Quand j'ai appuyé sur l'arrêt d'urgence, ça a arrêté la pompe hydraulique. Bon, la commande du bas ne fonctionne pas. Je vais être obligé d'y aller que avec la nacelle. J'aurais préféré m'entraîner avant de monter dedans, mais ça marche pas, ça marche pas. Klaxon. Marche pas trop, klaxon. Si je fais arrêt moteur, ça fait quoi? Ah, intéressant. La journée étant bien avancée, je préfère remettre au lendemain l'exploration des fonctions de la nacelle. Pour l'heure, il est temps de passer au nettoyage. Bon, on va lui donner un petit coup de propre, parce qu'il en a bien besoin.
déjà dans la nacelle. On va faire un potager ici. Just leaves my mind. Waking with no. How could a poem go the way I see so? Slip into a cold and step outside. Dark and quiet road appears out of the smoke. It leads me to a valley. Secrets in the grove, you see the trees high. Far for miles and miles. All the color, all the feeling, all the bel exemple de connexion parfaite. the light becoming clear. I walk along. Pull my head up in a cave. Scale the old limestone. A spring beneath the leaves. In a forest free to grow. With the orange morning glow. And then it starts to snow. Bon bah voilà un intérieur qui donne un peu plus envie de travailler. Bon pour l'instant je remets pas le cache du moteur, je préfère entendre et voir ce qu'il fait encore un petit peu de temps. Bon maintenant on s'attaque à la partie arrière, qui elle aussi mérite un bon coup de nettoyage. J'ai une furieuse envie de
donner un grand coup de Karcher là-dedans. Mais je pense que ce ne sera pas une bonne idée. On va essayer des méthodes plus douces. Alors là, j'ai un câble 220 qui va à l'armoire électrique. Et je ne serais pas surpris qu'elle alimente la prise 220 qui est là pour les outils. Alors là, pareil, il y a un câble qui a été tiré et qui vraisemblablement aboutit ici. Bon, pourquoi faire? Ça, je ne sais rien. Bon, là, il y a un autre câble qui arrive de la cabine. Mais évidemment, je ne sais pas à quoi il sert. Donc, je vais le faire propre et je vais le re-rentrer dans la cabine. En me souvenant qu'il y a un câble qui arrive ici, si jamais je trouve son utilité un jour. Alors, ce câble-là rentre dans la cabine ici. On le retrouve ici. Il passe sous le tapis et il passe par là et après il va se perdre dans les méandres du tableau de bord ou peut-être vers le moteur, j'en sais rien. Bon, si vous avez une idée de son utilité, je suis preneur. En attendant, je vais le ramener dans la cabine pour limiter le bazar. Regardez l'épaisseur du métal pour les stabilisateurs. C'est costaud. Hein. Bon, voilà à quoi ça ressemble après nettoyage. Donc on y voit un peu plus clair. Globalement, le système a l'air en bon état. Hein. Alors c'est sûr, il y a un peu, ça suinte un petit peu là. Enfin, il y a un petit peu d'huile. Donc il y a certainement des fuites quelque part. Est-ce que ce sont des fuites importantes ou pas? Ça, pour l'instant, je ne sais rien. En tout cas, les flexibles ont l'air en bon état. Bon, c'est l'avantage d'être protégé des intempéries, des UV. Hein. Comparativement au tractopelle, par exemple, les flexibles là, sont en bien meilleur état. Bon, et c'est tant mieux parce que si un jour je dois changer un des flexibles qui passe dans le mât, là, je pense que je vais m'amuser. Bon, je vous montre mes découvertes pendant le nettoyage. Donc ça ressemble fortement à un filtre hydraulique. Donc il faudra que je vois comment je peux le changer. Après, derrière, on a des étiquettes qui indiquent le rôle de chacun des distributeurs. Ce qui évitera de tâtonner. Et là derrière, j'ai découvert un manomètre qui indique 160 bars. Je ne sais pas si c'est très visible. Bon, donc a priori, il y a suffisamment d'huile dans le système pour que la pression soit correcte. Et autre chose, il faut peut-être à la fin des opérations sicoter les commandes pour faire retomber la pression dans le circuit, un peu comme le tractopelle. Mais je ne suis pas certain que ça marche pareil. Bon, on va jouer la carte de sécurité. Et on va s'accrocher dans la nacelle. Bon, je vous avais présenté ce harnais dans une vidéo consacrée à la manière dont je monte sur le toit. Je vous y renvoie si vous êtes intéressé par cet équipement qui va plutôt bien.
Alors par contre là je crains que je sois un peu court. Si je m'attache comme ça, je vais être attaché comme ça. Je vais avoir les commandes dans ce sens là. Faut que je trouve quelque chose. Bon, j'ai trouvé cette corde. On va le faire. Alors, peut-il démarrer? Mettre un peu de gaz. Bon, j'ai de l'électricité, c'est déjà ça. Bon, alors, première chose à faire, c'est de sortir du caoutchouc là. Donc je vais très légèrement monter le bras articulé. Voilà, maintenant je peux monter le bras principal, je pense. Oh, c'est super doux en fait. J'ai l'impression d'être un peu penché, non? Je suis bien horizontal? Ok. Ok. Ouais. Je vais essayer une rotation. Comment ça marche? Ah oui, ça doit être là. Rotation gauche, rotation droite. Ok. Ça marche super bien. Oh oh, je prends de la hauteur. Ah, c'est génial, je vais pouvoir réparer mon toit là. Je vais être super, super à l'aise.
Et pouvoir couper les arbres aussi. Bon, je fais des petites pauses parce qu'il faut s'habituer quand même. Bon, là j'ai fait que le bras principal. Si je fais le bras articulé, c'est super génial. Ah, une belle vue d'ici, hein. Salut chérie. Bon, bah, il va falloir que je nettoie le toit du camion. Allez, je redescends. Alors le vendeur m'a dit qu'il y avait une fuite à un vérin. Bon, je vois rien. Petite rotation. C'est génial. Bah, marche très bien cette nacelle. Alors attends, là il faut que je pèse un peu. Oula. Un peu violent ça, le bras articulé. Bon, alors là faut bien viser. Voilà, attends. Un petit coup de bras articulé, je descends comme ça. Peut-être un petit coup de rotation. Pas trop. Non, c'est bien. Voilà, bling, en plein dedans, super. Et ben génial. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux même arrêter le moteur là. Est-ce que c'est intelligent de faire ça? Ouais. Allez, j'arrête. Super. Et là, il y a un bouton démarreur. Est-ce que ça va fonctionner? C'est génial! Alors maintenant, il faudrait que je teste un truc. C'est de le mettre sous pression, donc de monter, et d'arrêter le moteur. Alors évidemment, je ne vais pas faire ça à une grande hauteur, parce que j'ai pas envie de me casser la figure. Mais normalement, il y a des clapets anti-retour qui font qu'on reste en hauteur. Allez, on essaye. Bras articulés vers le haut. Voilà, impeccable. Ça vers le haut. Voilà, je vais pas trop loin. J'arrête le moteur. Je reste en position, c'est super. Et je remets le son. Incroyable. Ça marche super bien. Génial.
D'accord. Et je coupe le son. C'est super, hein? Super joué. Et bien c'est sur cette conclusion digne d'un enfant de 5 ans que nous achevons cet épisode de découverte du fourgon nacelle. La semaine prochaine, nous tenterons de l'utiliser dans une première application, à ramoner la cheminée. Succès ou échec? Pour ne pas rater le dénouement de cet insoutenable suspense, abonnez-vous. Et pendant que vous avez la souris en main, mettez un like. Allez, portez-vous bien et à la semaine prochaine. I look for a verse that I can't seem to find.